Le groupe LFI, sur le mandat précédent, comptait 17 députés. Aujourd'hui, il compte 75 députés, avec une bien meilleure représentation des territoires ruraux. Sont présents aujourd'hui à mes côtés une belle représentation de la diversité de la ruralité, qui au quotidien à l'Assemblée et dans nos circonscriptions, portons et défendons le programme de l'avenir en commun. Ce gouvernement et les précédents, après avoir cassé tous les services publics de proximité en milieu rural, nous avons eu droit à France Service. Puis est en cours de gestation France Travail pour l'emploi. Le 15 juin dernier, la Première ministre Elisabeth Borne annonçait une nouvelle étape dans la manière d'envisager les territoires ruraux avec le plan France Ruralité. On aurait pu se dire « enfin ». Mais quand on regarde précisément ce qu'il y a dans ce plan, c'est du mépris pour les concitoyens, de par sa pauvreté en moyens financiers et en moyens humains. Je suis député de la Creuse, un seul département avec 117 000 habitants, pour une seule circonscription. La plus grande ville, c'est 12 500 âmes, et le département compte 256 communes, 20 habitants au kilomètre carré. Vous comprendrez que mon territoire de la Creuse n'a pas les mêmes exigences et populations que les territoires désindustrialisés, par exemple, de la Somme, ou bien d'autres dans le Nord, ou bien des plaines céréalières du centre de la France. Je vais prendre quelques exemples du plan. Premièrement, un peu plus d'1 euro par habitant pour la mobilité. En ruralité, nous savons que la mobilité est un vrai souci d'accès à l'emploi. Pour la Creuse, nous aurions donc 117 000 €. On pourra seulement acquérir un bus d'occasion. Deuxième exemple, pour lutter contre le manque d'ingénierie des communes rurales, France Ruralité prévoit le programme Nos villages d'avenir, qui concerne seulement 500 communes françaises. Faut-il donc comprendre que seulement 500 communes sont concernées par la fermeture chronique des classes, par la disparition des bureaux de poste, des perceptions, ou par la désertification des hôpitaux et des médecins? Le troisième exemple, c'est face aux déserts médicaux. La solution de ce gouvernement, c'est 100 médicobus. Avec quels professionnels de santé, médecins, infirmières, grand point d'interrogation. Les ARS prendraient en charge le recrutement et le financement des médecins. On verra lors de la préparation du budget de la sécurité sociale si effectivement sont prévus les moyens pour recruter. On ne sait pas trop où ils vont trouver les médecins. Ça donne l'impression que ce gouvernement vit dans le monde des sorciers, avec des magicobus et de la distribution de dragibus. Il faut arrêter de se faire des films, ça ne marche pas. Encore une fois, le gouvernement cumule les dispositifs restreints et complexes. Les collectivités sont mises en concurrence pour bénéficier de quelques miettes d'argent public. À quand la Macronie s'en prendra-t-elle à la source des problèmes, en renforçant les dotations de fonctionnement pour les collectivités territoriales, en finançant les services publics et en rouvrant des guichets avec des humains pour accueillir nos concitoyens? Merci.